texte de loi qui est présenté dans le cadre d'une disposition de 49.3 est réputé être adopté directement. Vraisemblablement, le gouvernement va utiliser la procédure dite de 49.3 pour essayer de sortir de la situation de crise politique majeure dans laquelle il a conduit le pays à l'occasion de sa réforme sur les retraites. Pour comprendre cette procédure, nous allons interroger Frédéric Saviky, qui est professeur à l'université Panthéon-Sorbonne et qui vient de sortir par ailleurs un petit ouvrage qui s'appelle « La fin des partis » avec Igor Martinache, au PUF dans la collection La vie des idées. Alors l'article 49.3, c'est une disposition qui a été introduite dans la Constitution de 1958 et au départ elle était faite en quelque sorte pour contraindre la majorité à rester solidaire du gouvernement. L'idée c'était effectivement de produire une majorité. Comment on fait? Tout simplement en forçant cette majorité, si elle est en désaccord avec proposition de loi émanant du gouvernement, à voter une motion de censure. Et pour cela, il faut réunir une majorité absolue de députés, ce qui évidemment est très compliqué à obtenir. Et donc, faute effectivement d'avoir une majorité alternative, eh bien, le texte de loi qui est présenté dans le cadre d'une disposition de 49.3 est réputé être adopté directement. Alors bien évidemment, une fois que cette disposition existe dans la Constitution, les gouvernements, les chefs de l'État ont eu tendance à l'utiliser pour d'autres finalités que ce souci de créer ou de renforcer la majorité, et notamment effectivement, comme on le voit ici dans le cas de la loi retraite, ou comme on l'a vu avec Manuel Valls lors de la loi travail, eh bien, il y a cette tendance de vouloir accélérer en quelque sorte la procédure parlementaire, de limiter le temps laissé aux oppositions de s'exprimer, et ainsi à obtenir un passage de loi assez rapide. Alors là, évidemment, on est dans un cas tout à fait, je dirais, atypique par rapport à, on va dire, l'esprit de la Constitution, puisque le gouvernement dispose d'une majorité très solide. Le groupe En Marche compte plus de 300 députés. Et s'il le fait, c'est évidemment parce qu'il s'est mis un certain nombre de contraintes de calendrier. C'est aussi à cause du conflit que le projet de loi sur la retraite entraîne. Il s'agit de mettre un terme, en quelque sorte, à une longue phase de plus de 3 mois de conflits sociaux divers et de pouvoir ainsi passer à autre chose, enfin en tout cas à passer la balle en quelque sorte au Sénat qui va ensuite pouvoir immédiatement examiner le projet de loi et pouvoir ainsi terminer de l'examiner avant l'été. L'espoir étant pour le gouvernement que l'été permette d'ouvrir une autre phase politique, ce qui reste encore effectivement, on pourrait dire, assez hypothétique. Si on prend un peu de recul par rapport à la façon dont le projet de loi sur la retraite a été mené, élaboré, débattu de façon extrêmement rapide au Parlement, on touche évidemment à l'absence, ou en tout cas la faiblesse de base politique sur lesquelles le gouvernement peut s'appuyer pour gouverner. Mais on touche aussi à un autre point qui est les limites de la Ve République, j'allais dire post-quinquennale. On a un président qui dispose d'une majorité très très lourde, mais qui n'a été élu au premier tour qu'avec 23% des électeurs, et qui en plus propose des réformes d'ampleur considérable pour lesquelles en fait les Français n'ont pas véritablement été consultés. Donc on voit que la Constitution de la Ve République et les mécanismes majoritaires permettent effectivement aux forceps de faire voter une loi, mais en pratique, cette loi n'a pas de légitimité. Plus des 2/3 des Français la réprouvent, plus de 70% de Français souhaiteraient qu'elle soit soumise à un référendum, et donc du coup, on voit qu'on a un gouvernement qui, en apparence, dispose des instruments de puissance, mais en pratique, est impuissant à faire admettre, accepter sa loi et les décisions fondamentales qu'il prend.